Bonjour, je suis Pierre-André Hélène et depuis 15 ans je m'occupe en tant que conservateur de la collection d'art nouveau de Pierre Cardin chez Maxim's rue Royale qui présente à peu près 1000 meubles et objets d'art d'époque 1900 et l'idée a été de recréer l'appartement d'une élégante parisienne à la belle époque. J'organise aussi des visites de Paris pour des groupes qui le demandent et je leur propose toutes sortes de choses, visites du Marais, des visites de toutes sortes de quartiers, mais aussi des monuments, des lieux, que ce soit l'Opéra Albert-Lachaise, le Parc Monceau, que sais-je encore, toutes sortes de musées également. Lorsque j'ai rencontré Olivier Rérol qui m'a parlé de son très beau projet Art Luxury, eh bien je lui ai proposé de lui parler de deux lieux qui me tiennent à cœur d'ailleurs. Le premier c'est l'Opéra Garnier et le second c'est l'Hôtel de la Paiva. Ce sont deux lieux qui sont très emblématiques de la deuxième moitié du 19e siècle, qui est une période que je connais bien, entre les années 1850 et la guerre de 14, donc fin 19e, début 20e, et qui représentent tous les deux l'imaginaire du Paris que le monde entier vient chercher. Ce théâtre est tellement bien fait que, eh bien, il convient absolument à tout le monde. Et j'ai eu l'occasion dans ma carrière d'y voir, que ce soit sur les marches de l'escalier de l'Opéra, que ce soit des violons de Zigane, des gardes républicains, des girls du Lido, ça se prête à tout, tellement c'est magique. Et puis ça l'est d'autant plus que, bien entendu, avec l'opéra Vieille Histoire du Fantôme, qui a fait le tour de la terre entière. Parce que je rappelle que, avec le musical américain évidemment, que c'est une histoire française d'abord, et ensuite c'est une histoire vraie. Et c'est tout cela que je raconte lorsque les clients d'Art Luxury souhaitent faire une visite de l'opéra. C'est un petit peu la même idée pour l'Hôtel de la Paiva, parce que, là encore, je rappelle que c'est un très bel hôtel particulier qui a été construit donc entre les années 1855 et les années 1865, donc en plein Second Empire, pour celle qui a été le triomphe total de la séduction en France. Non seulement sa vie est un roman, mais le lieu est une merveille. L'escalier d'onyx qu'il y a dans l'hôtel est unique à Paris. Il n'y a que celui de l'Opéra Garnier qui lui soit comparable. Et quand on visite l'hôtel aujourd'hui, eh bien on est ébloui. L'Hôtel de la Paiva est un fantastique témoignage de ce que pouvait représenter le 19e siècle.